Jack Ryan, Jack Ryan. C'est quand qu'on adapte Jack Daniels? Bonjour à vous les cinéphiles et dans ce cas-là les sériophiles, les sériphiles, je sais pas comment on dit, bref les gens qui aiment bien regarder la télévision et les séries télé. Dans ce cas-là nous allons parler de la nouvelle série d'Amazon Prime, Tom Clancy's Jack Ryan. Pas que je me trompe avec la blague du début. Jack Ryan, qui est donc un personnage qui a été créé par l'auteur, le célèbre auteur américain Tom Clancy, et c'est d'ailleurs un des personnages majeurs de l'œuvre de Tom Clancy. Il a dû apparaître dans une dizaine de romans, je crois 14, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même quelqu'un qui a du vécu dans les écrits. De plus, c'est quelqu'un qui a déjà été adapté plusieurs fois au cinéma. Hein. Comme ça, dans le désordre, il y a eu À la poursuite d'Octobre Rouge, il y a eu Jeu de guerre, il y a eu Danger immédiat, il y a eu La somme de toutes les peurs. Et ils ont essayé de faire un reboot de tout ça, ils voulaient faire une franchise, tout simplement. Comment il s'appelait, The Ryan Initiative ou Jack Ryan Shadow Recruit. Je sais plus quel était le nom français, le nom anglais là-dedans, comme vous voyez, c'est très français. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient prévu de faire ça, mais le film en lui-même était relativement mauvais, donc finalement la franchise est un petit peu tombée à l'eau. Et donc maintenant c'est ce nouveau format série télé, qu'elle nous arrive. J'ai juste envie de faire une petite parenthèse concernant Tom Clancy. Tom Clancy, c'est quelqu'un dont j'ai lu un seul roman, en 2 tomes, qui est bien épais, comme très souvent, parce que je vois ce qu'il fait. À savoir, j'ai lu celui-ci. Je sais pas si ça s'est bien vu, donc j'ai lu Rainbow Six, qui n'a pas été adapté au cinéma. Il a été adapté en jeu vidéo, ça je pense que beaucoup doivent connaître le jeu vidéo, même si c'est pas vraiment une adaptation, c'est plus une inspiration et parler des groupes d'intervention. C'est un roman que j'avais plutôt apprécié, mais je dois dire un truc qui est assez spécial, c'est qu'en fait Tom Clancy il a un style très cinématographique. Non pas dans l'écriture, mais quand on lit, on se dit je suis en train de lire un film. Honnêtement. Donc ça m'étonne pas du tout que le monsieur ait été adapté 50 millions de fois, que ce soit au cinéma, en jeu vidéo, etc. Parce que le monsieur, il nous fait des films, quoi. Tout simplement. Alors, on va parler un tout petit peu de la série quand même, ce serait pas mal. Alors déjà, je vais pas donner une note, mais je vais vous dire est-ce que je vous la recommande ou pas. Au final, je vous la recommande plutôt. C'est-à-dire que le début, j'ai eu un peu de peine. C'est relativement lent à se mettre en place, et moi j'ai un peu de problème avec ça, avec les séries qui sont lentes. Dans le sens où un film, même s'il dure 3 heures, bon, il peut y avoir une introduction qui est assez longue, mais au bout d'un moment, ça s'emballe. Là, ici, on a 8 épisodes. Le premier, le pilote, il dure 1 heure. Ensuite, il varie, je crois, entre 43 minutes et 55 minutes, je crois que j'ai vu. Et honnêtement, j'ai trouvé que la série commençait vraiment à démarrer à partir du 3e épisode. Ce qui veut dire qu'on a déjà 2h30 environ de film avant que ça commence. Moi, j'ai trouvé ça un tout petit peu longuet. Pourquoi est-ce que ça met du temps à démarrer? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le côté antiterroriste, etc., c'est du classique. C'est donc quelqu'un qui lutte contre des terroristes islamistes. Pas très original, bon, c'est vachement d'actualité, c'est bien, mais c'est pas hyper original, et donc du coup, ça manque un petit peu. Qui plus est, j'ai trouvé que les personnages étaient un petit peu fades. Je veux dire, assez stéréotypés. Au début, on nous raconte l'histoire des personnages peu à peu, dans la saison de 8 épisodes. Et franchement, on voit déjà, c'est le soldat qui a eu un trauma, les 2 personnages principaux, donc celui de Jack Ryan et celui de son supérieur, j'ai plus le nom, les 2 sont des gens qui, en gros, ont eu un trauma, ont eu quelque chose, et donc... voilà, ils ont un passé, puis ça les empêche de s'exprimer parfaitement. Donc c'est pas super intéressant. Qui plus est, on a John Krasinski dans le rôle principal, donc l'acteur qu'on a vu dans Sans un bruit, duquel il était aussi réalisateur d'ailleurs. Et pendant une bonne partie de la série, je me suis dit que c'était un mauvais choix de casting, parce qu'il a une tête un peu premier de la classe, qui ressemble pas à un type qui va prendre son flingue et tuer des gens. Mais... en fait, je me demande si c'est pas fait exprès, parce que justement, l'un des principes de la série, c'est que les personnages sont pas des as de la gâchette. C'est une série qui se veut réaliste. À quel niveau, je sais pas, mais qui se veut réaliste. Il y a quelques fusillades, évidemment, parce que c'est des gentils contre des méchants, hein, mais... le personnage n'est pas une machine à tuer, personne ne sont des machines à tuer, et je pense que c'était peut-être un peu le but recherché, que le type ne ressemble pas à un Schwarzenegger, même si je dis pas qu'il fallait aller jusque-là. Et donc, comme je disais, peu à peu, la série, elle monte en puissance. En fait, c'est une série un peu diesel, si vous voulez, ou alors un petit plat qu'on cuisine à petit feu, qui peu à peu, ça prend. Le début étant un peu mou, et l'enquête, on va dire, policière, l'antiterrorisme, tout ça, prend un peu en ampleur. Mais il y a aussi autre chose qui est intéressant dans la série, et c'est la première chose que j'ai trouvé intéressante, c'est d'ailleurs avec ça au début que la série m'a intrigué d'une certaine manière, ce sont les à côté de l'enquête. Parce que Comme je dis, l'enquête en elle-même, bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est pas hyper dynamique, il n'y a pas des rebondissements toutes les 2 minutes, c'est pas 24 heures chrono, quoi, je veux dire, pour t'attraper. Et donc,
vraiment, les à côté m'ont intéressé. Par exemple, la série fait attention à dire que tous les Arabes, désolé si le terme n'est pas correct, que tous les Arabes sont pas tous des terroristes. Il y en a qui sont pour, et il y en a qui sont contre. Et même chez les anti-terroristes, on va dire, j'ai l'impression de rejouer à Counter-Strike en utilisant des termes comme ça. Counter-terrorist wins. Bref, tous ne sont pas super bien avec une jolie mentalité et tout, non, il y en a qui vont lâcher des phrases à des moments, tu fais, ah, tiens. Et ce qui est vachement bien fait, c'est que ce sont des phrases qui sont qu'on a déjà entendues dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas un truc que tu dis, ah ouais, bon, c'est une réplique, mais c'est dans le film. Non, non, c'est des petits discours qu'on entend à gauche, à droite dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, je profite pour dire que la série se passe en grande partie en France, et que je pense que, pour les Américains, c'est peut-être très original, en France peut-être moins, mais je trouve que le sujet est plutôt bien traité. Alors ceux qui ont peur de l'image de la France dans la série, soyez rassurés, comme j'ai dit, il y a des petites phrases, des trucs et des machins, mais c'est pas grand-chose, c'est plus... En plus, je trouve ça réaliste, comme je disais, parce que ce sont des choses qu'on a déjà entendues. Donc n'ayez pas peur pour l'image de la France en tant que telle. Par contre, c'est vrai qu'on a cette vision-là du terroriste islamiste, du côté djihad et tout ça, par rapport à la France, et je trouve que c'est plutôt bien fait, et relativement intéressant, même si bon, c'est pas très original, on connaît un petit peu tout ça, peut-être que pour des Américains, c'est la grande nouveauté. Mais bon. Alors, je me souviens que j'avais fait une vidéo sur le film Otage à Anteb, et on m'avait dit « Ah, attends, t'es en train de dire que la série, elle excuse les terroristes ?» Alors que le film... Non, autant le film là-bas que celui-ci n'excuse pas le terrorisme. Le terroriste je sais, ils n'excusent pas le terroriste mais ils expliquent. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est intéressant, non pas d'excuser, mais en effet de rappeler qu'il y a une origine pour certaines choses, il y a des événements qui font que, et ça, comme je dis, c'est plutôt bien fait. Il y a cependant certaines side stories qui sont un petit peu bizarres, alors j'ai pas trop envie de vous raconter, mais disons qu'au bout d'un moment, il y a un type qui contrôle les drones, qui se tape un délire moral. Je rentre pas plus dans le détail, c'est un peu compliqué. J'ai trouvé ça un peu... C'était pas inintéressant, mais un peu gros, puis c'est vraiment à côté, tu vois, c'est en plus. Ça, je pense que ça aurait pu être coupé, même si ce n'est pas inintéressant, ça aurait pu être coupé, je pense, pour justement fluidifier et donner un petit peu de vitesse à tout ça. Un petit mot sur les moyens qui sont mis dans cette série, pour dire que c'est une série qui est évidemment tout à fait convenable, hein. On a mis des moyens pour que ça ait l'air crédible. Par exemple, à la fin de l'épisode pilote, on a une espèce de fusillade mal filmée, disons les choses comme elles sont, hein. Je veux dire, c'est pas qu'on est en train de se dire, waouh, qu'est-ce que c'est bien réalisé, mais on voit qu'il y a des moyens, que, je veux dire, il y a des chars, il y a des coups de feu partout, ça se veut une série ambitieuse, et j'ai l'impression, peut-être justement avec cette prise de conscience, le fait que peu à peu la série devienne plus intéressante, plus prenante dans son enquête, comme dans les personnages secondaires, etc., ce que j'appelle les side stories, j'ai l'impression en fait qu'ils ont pris en confiance peu à peu dans la série, qu'au début ils étaient un petit peu frileux, et peu à peu ça a pris. Donc, pour faire simple, est-ce que c'est une série que je vous recommande? Oui. Mais malgré tout, j'ai trouvé que le début manque un petit peu, et au début on s'ennuie un petit peu. Ensuite on commence à s'intéresser à des personnages, à des side stories, comme j'ai dit, pas totalement reliés au truc, donc au début on est quand même un petit peu... Et peu à peu ça prend, et au final je trouve que ça devient très bien, et que la série a quand même touché à des sujets intéressants. Comme j'ai dit, c'est pas la nouvelle 24 heures chrono dans le sens où au niveau du rythme ou tout ça, mais en même temps c'est pas aussi putassier que 24 heures chrono, c'est vrai que j'aime beaucoup, hein, mais dans lequel on nous sortait des traîtres et des espions comme ça à tour de bras pour finalement nous dire qu'ils sont pas espions, mais peut-être qu'ils le sont quand même mais qu'ils ne le sont pas. Là ici on est dans quelque chose de plus terre à terre. Je pense que le grand principe de la série, c'était de reprendre le personnage de Jack Ryan, donc créé par Tom Clancy dans les années 80, et de le mettre à notre époque, donc pas de guerre froide, tout ça, mais au contraire de le mettre dans quelque chose de bien contemporain. Je peux pas vous dire si ça adapte vraiment une histoire de Tom Clancy, mais à notre époque, je pense que ça va être difficile, je pense que c'est quelque chose de totalement nouveau, bien que sans doute inspiré. Donc je trouve qu'ils ont fait un taf intéressant là-dessus, et d'ailleurs, je me permets de vous dire, si vous ne le savez pas, si vous connaissez pas le personnage de Jack Ryan, sachez qu'il a une carrière qui est intéressante, et ça je pense que ça va être intéressant à suivre dans d'autres saisons. Mais malgré ce que je viens de vous dire là, c'est pas sûr que je regarde la saison 2, en tout cas je me précipiterai pas dessus. Tout simplement parce que j'ai bien aimé, mais j'ai pas pris un pied intergalactique non plus. Un dernier petit mot pour vous dire que la série a un début et une fin, enfin la saison a un début et une fin, à la fin de la saison on a fini une histoire, et ça c'est cool, c'est pas un de ces trucs qui nous gardent en suspens pendant 8 ans, et puis au final ça n'a plus aucune crédibilité. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je pense de la série, donc je vais m'arrêter là. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment. Hein, moi, je vais juste donner mon petit avis à moi. Hein, n'hésitez pas à commenter, donc pour me dire tout ça, de liker, même si vous n'êtes pas d'accord. Et de vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit et que vous voulez qu'on essaye de se revoir. Puisque dans la série, il y a des rencarts, peut-être qu'on pourra se revoir. Allez,
Je m'arrête là, merci à tous, ciao tout le monde. Est-ce que tu penses qu'ils vont croire que j'ai fait un placement de produit avec l'intro que j'ai fait? J'espère pas. C'est pas le cas, hein.